j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéo face caméra. On se retrouve pour un big haul Londres. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas suivi, je suis partie à Londres pendant 4 jours avec Elodie de la chaîne Lodies et Pauline de la chaîne La Page de Pauline, et je vous ai filmé tout notre séjour de A à Z, du départ à Paris jusqu'à l'arrivée à Londres et puis inversement. Voilà, j'ai vraiment tout filmé, donc je vous mets en barre d'information le lien de la playlist où j'ai regroupé du coup tous les vlogs qui sont sortis. Alors j'écris Big Haul Londres, mais je sais pas à quel moment on peut dire que un haul est big. Voilà, donc dites-moi si vous savez, mais de toute façon vous allez voir. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'ai eu la chance quand j'étais à Londres de recevoir un mail de la part de My Jolie Candle pour devenir ambassadrice pendant 5 mois, donc via la plateforme YOO. Y-O-O. Je vous avoue que j'ai pas mal hésité avant d'accepter, j'en ai parlé avec les filles parce que voilà, comme je vous dis, j'étais à Londres, parce que c'est des bougies qu'on entend énormément parler, et c'est vrai que moi la première, dès que j'entends énormément parler d'un produit ou de quelque chose, je me lasse et j'écoute même plus la personne qui en parle, mais c'est vrai que c'est des bougies que j'avais envie de tester depuis un moment, et puis de moi-même je les aurais pas achetées parce que le prix est un peu cher selon moi. Après c'est vrai qu'on peut avoir des bijoux qui vont de jusqu'à je sais plus combien d'euros, je vous le mettrai ici. Donc voilà, je pense que c'est vite rentabilisé, mais je ne suis pas énormément bijoux. Voilà, je porte ce que Thomas m'offre et puis que ce que mes copines m'offrent, et puis c'est tout. Je porte pas énormément de bijoux, donc c'est pas vraiment le produit sur lequel je vais me pencher, mais par contre j'adore les bougies. Je pense que vous le savez, j'ai créé une bougie avec ma copine Miss Veronica Life, et donc voilà, je suis vraiment très bougie. Mes sœurs ont déjà testé, et puis Elodie m'a dit que ces bougies étaient vraiment géniales, que ce qu'on en disait c'était vrai, que c'était pas la pub mensongère, donc j'avais vraiment envie de tester. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai la chance de recevoir du coup une bougie par mois pendant du coup 5 mois, donc si jamais il y a une bougie qui vous tente, que vous avez envie d'acheter et que vous voulez que je teste avant pour vous, n'hésitez pas à me dire en barre d'information la senteur, si jamais ça correspond aussi à ce que moi j'aime, et bah je la prendrai, et puis comme ça je pourrai donner mon avis. Alors du coup pour la première bougie j'ai choisi Barbe à Papa. Je pense que vous n'êtes pas étonnés, je suis quelqu'un qui est très gourmande, j'adore tout ce qui est Barbe à Papa, pommes d'amour, sucreries, etc. Et puis du coup j'ai craqué sur celle-ci, et dedans normalement j'ai un bracelet en or, donc je l'ai reçue ce matin, donc je vous montre comment elle est, mais je pense que vous la connaissez. Je vous ferai un petit brief du coup de la marque juste après. Donc vous recevez toute protégée comme ça, avec des petits trucs en mousse, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Vous avez du coup une petite protection ici, et vous avez la bougie, mais je pense que voilà, vous la connaissez maintenant. Donc c'est une bougie qui cache un bijou à l'intérieur. Vous pouvez choisir la taille du bijou, le bijou qui est à l'intérieur, à part quand c'est une édition limitée, et puis la couleur, donc si vous voulez or, argent ou rose gold. Donc ce sont des bijoux qui sont 100% vegan, non testés sur les animaux. Ils sont faits à base de cire végétale, de mangue, soja, de noix de coco, et la mèche est tressée en coton pur et certifiée sans plomb pour garantir une meilleure combustion sans toxicité. Donc voilà, elles sont vraiment clean au niveau de la composition, donc ça c'est assez sympa pour celles qui font attention. Personnellement je fais attention surtout pour les produits de beauté et de peau, ça je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que c'est un plus quand on sait que la bougie est non testée sur les animaux, c'est ça qui est le plus important. Vegan pour celles que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, donc voilà. Et puis vous n'avez pas de problème du coup de que ce soit toxique ou quoi par rapport à la mèche, parce qu'elle est en coton. Donc ça voilà, vous avez un code, une fois que vous avez brûlé votre bijou, vous allez tomber sur un petit plastique où il y a le bijou à l'intérieur, et vous allez avoir un code pour savoir du coup la valeur du bijou à l'intérieur. Alors moi je l'ai pas encore fait brûler parce que je l'ai reçu ce matin, mais je peux vous dire que dès que j'ai vu le carton, je me suis dit direct c'est ça, parce que ça sent vraiment à l'extérieur du carton, c'est un truc de fou. Donc quand je ferai le montage, je vous mettrai du coup la bougie en train de brûler, et je vous mettrai une petite annotation pour vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, je suis vraiment super contente de collaborer avec eux parce que franchement j'adore les bougies. Donc voilà pour ça, pour cette petite aparté. J'espère que ça n'a pas été trop long, on va passer au haul maintenant. Alors je vous mettrai les prix en livres et en euros par-ci par-là, parce que tous les tickets je les ai pas gardés franchement, tout ce que j'avais en plus. Donc en premier lieu je vous présente du coup quelque chose qui ne me va absolument pas. J'ai acheté un jean comme ça de chez Primark, en taille 34, je pensais absolument faire du 34, mais j'ai dû grossir. En même temps je me suis dit, quand j'ai vu ça je me suis dit c'est sûr que mes fesses ne rentrent pas à l'intérieur, mais je me suis dit il est élastique. Mais non, je ne rentre pas dedans. Voilà, il est super beau, il est simple en même temps, hein, mais il est super beau. Donc du coup voilà, si quelqu'un est intéressé et fait du 34, et bah contactez-moi, je l'ai acheté 12 livres, je vous le vends 10 euros.
je m'en fous, voilà. Toujours chez Primark, je me suis acheté des chaussures comme ça. Alors si celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai exactement les mêmes en rouille que j'ai acheté à Primark au Havre. Et j'avais pas craqué pour les autres couleurs et j'avoue que là quand je les ai vues, je me suis dit... En fait, je les ai testées pendant toute une soirée et elles sont tellement confortables. Je ne jure que par des talons comme ça maintenant, les talons aiguilles, je ne peux pas, je ne dure même pas une soirée avec. J'arrive à marcher avec mais ça fait tellement mal aux pieds que voilà, tant pis, hein, je préfère largement avoir des talons comme ça. Donc là elles étaient en verte, elles étaient en jaune et je me suis dit je vais les prendre en noir classique et la prochaine fois que j'irai chez Primark je les prendrai en jaune et en verte parce qu'elles sont super jolies. Je les aurai en toutes les couleurs comme ça mais vraiment je les adore ces chaussures. Si vous tombez dessus et que voilà vous n'aimez pas trop tout ce qui est talons aiguilles etc, foncez sur celles-ci parce qu'elles sont vraiment super confortables. Elles sont jolies, elles sont simples, enfin moi c'est tout ce que j'aime. Chez Primark ensuite je me suis pris un short comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai flashé dessus, il est fluo comme ça. Alors à la base je voulais le prendre aussi en rose et je me suis dit non, prends-le que en jaune. Et je pense que la prochaine fois que j'irai chez Primark je me le prendrai en d'autres couleurs fluo parce que je le trouve super joli. Il est super simple mais je me dis que si j'arrive à bronzer cet été, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, il est vraiment tout simple comme ça, mais il est fluo quoi. Ensuite chez Primark je pense que j'ai fait le tour, ah non. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi je le trouve vraiment joli. Je sais pas pourquoi, l'année dernière je trouvais ça ignoble, vraiment. Et cette année je suis tombée dessus et j'ai trouvé juste magnifique. Donc c'est un sac comme ça. Alors je ne sais pas si c'est un sac que je porterai tous les jours. Déjà je le porterai pas quand je serai avec Thomas parce qu'il déteste ce sac. Vraiment, il le déteste au plus haut point. Mais voilà, je pense que je le porterai quand je serai avec mes copines ou quoi. Il est transparent comme ça, avec des lanières comme ça. Et vous avez du coup... ce système là pour l'ouvrir, donc ça c'est quelque chose que vous mettez l'été évidemment parce que ça se ferme pas, et vous avez une pochette à l'intérieur pour quand même cacher un minimum de choses. Voilà, une pochette bleue comme ça toute simple. Moi je le trouve vraiment super beau, je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros coup de cœur. Au début j'ai hésité à le prendre puis après j'ai fini le tour, j'ai dit au final non allez je vais le chercher. Ensuite au niveau de Primark je pense que c'est tout. Je pense que si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà dû voir du coup ce t-shirt qui n'est absolument pas repassé, je suis désolée. Un t-shirt comme ça qui vient du magasin Monkey. Je vous montre vite fait le sac, c'est ça, donc on n'a pas ça en France en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et on voulait un truc toutes les trois avec les filles, donc au début on s'est dit lunettes de soleil, puis on n'arrivait pas à trouver. Et puis on est tombé sur ce t-shirt qui nous a fait bien marrer, donc avec deux flammes comme ça. Au niveau des seins et voilà on a trouvé super beau, donc si jamais j'y pense je vous mettrai une petite photo ici que vous pouvez retrouver sur Instagram avec ce t-shirt là. Du coup on a toutes les trois le même. Ensuite vous savez mon amour pour le maquillage Make-up Revolution et je savais qu'en Angleterre on pouvait trouver des magasins, des sortes de petits pharmacies où on faisait aussi du maquillage, où on pouvait trouver cette marque là. Je la commande généralement sur internet et du coup là les avoir en... devant moi c'est encore mieux parce qu'on peut regarder ce qu'il y a, la matière etc. Et du coup j'ai trouvé ça chez Superdrug je crois, dans le magasin Westfield, donc j'ai trouvé du Make-up Revolution. Alors j'étais un peu déçue parce que j'ai pas trouvé vraiment tout ce que je voulais, mais j'ai quand même trouvé des petits trucs. Donc déjà en premier lieu j'ai enfin trouvé la couleur de fond de teint avec ce fond de teint là parce que j'en ai acheté deux sur le site mais c'était beaucoup trop clair à chaque fois et en fait je me suis rendu compte que c'est le 8.5 qui me correspondait, donc c'est le fond de teint Concealer Define que tout le monde parle, il est juste vraiment génial. Je suis contente d'avoir trouvé ma couleur de peau parce que je savais qu'il était génial mais à chaque fois je le prenais trop clair donc je devenais blanche en fait. Je me suis repris du coup l'anti-cerne comme ça que j'avais en teinte C1 mais j'en avais plus en fait, il était vide. Je l'ai repris parce que pareil il est vraiment génial, il illumine super bien le dessous de l'œil. Il est vraiment très couvrant, le seul problème c'est que je trouve qu'il marque quand même un peu les plis, il est un peu asséchant donc il faut mettre vraiment une bonne crème pour les yeux avant de le mettre, mais sinon voilà il est vraiment top. Ensuite je me suis pris un highlighter que je voulais depuis un moment, donc c'est la collection, donc ça c'est pas Make-up Revolution, c'est I Love Revolution et c'est le Goddess of Face. Je sais pas comment ça se dit mais il est juste magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir correctement mais je le trouve juste trop beau et je regrette de pas avoir pris les autres teintes, mais je pense que de toute façon je passerai une commande très prochainement sur Make-up Revolution. Voilà, je le trouve juste magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite je suis tombée sur un autre highlighter que je trouvais vraiment super beau, donc c'est celui-ci, le Vivid, dans la gamme Vivid Baked Highlighter, donc c'est la teinte Gold Highlight. Et quand je suis rentrée dans le Airbnb je me suis dit mais attends, celui-ci je ne l'ai pas déjà. Eh bien si, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc du coup je l'ai en deux fois mais c'est pas grave, je pense que je donnerai le mini à une de mes sœurs qui commence à mettre de highlighter. Bon après voilà, c'est pour ça que je le trouvais super beau parce que je l'avais déjà quoi, mais bon c'est pas très grave, de toute façon ça coûte pas très cher, je crois que c'était 3 € donc c'est pas grave. Ensuite qui dit Angleterre avec Elodie dit forcément
Victoria's Secret, donc on y est parti 2 fois. La première fois je me suis pris du coup un pyjama comme ça qui est juste magnifique, qui m'a coûté quand même la peau du cul, ça m'a fait mal aux fesses de mettre 45 livres dans un pyjama, mais en fait je ne regrette absolument pas. Il est juste sublime, donc c'est un haut comme ça, super beau vraiment. On a l'impression de rien avoir, je l'ai déjà porté, on a l'impression de rien avoir sur soi, c'est super agréable. Et du coup le bas se présente comme ceci. Voilà, je trouve vraiment super beau. Alors c'est pas le genre de choses, enfin je mettrais pas tous les jours 45 € dans un pyjama comme ça, mais c'est vrai que j'avais envie de me faire plaisir et je ne pense pas acheter très souvent chez Victoria's Secret. C'est vrai que Elodie m'a beaucoup tenté, donc je l'ai pris. Et ensuite on est parti une deuxième fois chez Victoria's Secret et je me suis pris une brume parce que ça c'est vraiment l'inconditionnel. J'ai connu Victoria's Secret par les brumes et là elle était en promo à 8 livres, donc je m'en suis pris une. Alors d'une, il y a les flamants roses et vous savez mon amour pour les flamants roses, et de deux, l'odeur. Je sais pas comment vous la décrire, mais j'adore vraiment. Je n'ai plus que ça depuis que je suis rentrée de Londres, mes parfums sont de côté. Vraiment je le trouve vraiment bien, surtout pour l'été, les brumes c'est plus léger que les parfums quoi. J'ai oublié, mais chez Primark je me suis pris un petit Carmex comme ça à 2 livres. C'est quelque chose que j'entends parler depuis que j'ai commencé YouTube, depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, donc c'est à dire il y a un moment. Et là je suis tombée dessus, je me suis dit allez je m'en prends un pour 2 livres. Et je ne suis pas déçue parce que c'est vrai qu'il est quand même pas mal hydratant. Alors l'odeur, elle est un peu bizarre l'odeur, je trouve que ça fait penser au dentiste. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Du coup j'en ai pris un et puis c'est vrai qu'il est vraiment pas mal, il hydrate correctement les lèvres. Donc voilà. Bon mes beautés, je suis en train de faire le montage de la vidéo haul et je viens de me rendre compte que je vous ai pas présenté les shampoings et soins aussi que je me suis pris. Vous le voyez dans un des vlogs, dans le premier vlog, dans le tout premier magasin qu'on a fait, il y avait une offre. C'était 3 produits aussi pour 10 livres. Donc la première fois je les ai pas prises et après j'ai regretté, donc quand on est retourné les derniers jours j'ai pris parce que ça coûte 6 € en France. Donc là 11 livres, 10 livres ça doit faire peut-être 12 €, donc en gros ça m'en fait un gratuit quoi. Du coup j'en ai pris 2 comme ça, 3 minutes Miracle Constructeur. Je les aime vraiment beaucoup ces shampoings là, j'avais eu l'occasion de les tester dans une Birchbox il y a 2 ans et du coup j'ai pris 2 soins et j'ai pris le shampoing que je n'ai jamais testé de la même gamme, donc je verrai. Pour l'instant j'ai plein de shampoings d'ouvert, donc je vais pas encore les ouvrir, mais bon je me suis dit que c'était un bon plan, donc voilà. La séquence qui va suivre, c'est une séquence que j'ai filmée du coup dimanche, c'est la séquence où je vous montre les souvenirs que j'ai ramenés de là-bas pour mes proches. Alors je ne suis pas sûre d'avoir encore tous les prix, si jamais je les ai je vous les mettrai ici en livres et convertirai en euros. Alors pour ma nièce j'ai pris du coup ça, donc c'est un petit kit avec une trousse en forme de cabine téléphonique, un petit, je sais pas, une gomme, un taille-crayon, une règle et un crayon. Voilà, je savais pas trop quoi lui prendre et je sais que ce genre de choses elle aime bien. Donc du coup je lui ai pris ça. Pour mon neveu je lui ai pris un petit bus comme ça, donc qui est en fer, donc je vais faire très attention. Et je pense qu'en moins de 2 il va me l'exploser, mais bon je ne trouvais pas autre chose et je me suis dit qu'une voiture, enfin un truc qu'il faut rouler, je suis sûre qu'il va aimer. Pour ma soeur, je vais pas pris un truc de Londres, mais je suis tombée sur ces claquettes chez Primark. Je sais qu'elle adore Lilo et Stitch. Alors au début j'étais tombée sur des chaussons, d'ailleurs que Elodie vous a présenté dans un de ses vlogs qu'elle a pris pour sa soeur. Au début je voulais lui prendre ça et je me suis dit qu'il commence à faire beau et qu'elle met pas souvent de chaussons, elle met plus, voilà, elle pique les claquettes et les tongs de Thomas. Donc voilà, comme ça elle aura les siennes. J'ai pris en M, j'espère que ça va aller. On verra, sinon ce sera moi qui les mettra. Donc voilà, elles sont assez jolies. Ensuite, j'ai pris donc pour toutes mes sœurs, on a un petit truc en fait. À chaque fois qu'on va en voyage, on se ramène généralement des porte-clés. Alors, sauf qu'au bout d'un moment, voilà, on n'a plus de place sur nos clés, mais j'ai pas trouvé autre chose. Du coup, je leur ai pris un bus en porte-clés comme ça. Comme ça, je me dis que si elles veulent pas les mettre en porte-clés, elles peuvent les poser. Donc j'en ai pris ça pour 3 de mes sœurs du coup. J'ai 4 sœurs, donc une sœur qui aura des claquettes et mes 3 autres sœurs qui auront du coup un porte-clés comme ça. Londres, je les ai trouvées assez sympas. Donc voilà, je me suis dit que si elles veulent pas les prendre en porte-clés, elles peuvent les poser. Donc nickel. Je m'en suis pris un pour moi, mais j'ai pas pris le même, j'ai pris celui-ci. Parce que moi j'ai envie de l'accrocher sur mes clés et puis ça va faire beaucoup trop gros sur les clés. Et du coup voilà, je me suis pris ça en petit souvenir de Londres. Ensuite, pour ma maman, je lui ai pris, ça je l'ai acheté le premier jour je crois, ou le deuxième jour. Je lui ai pris un petit aimant comme ça, à chaque fois que je vais quelque part je lui prends un aimant. Du coup celui-ci j'ai trouvé assez sympa parce que vous avez tout en fait, vous avez le London Eye, vous avez le Big Ben, vous avez du coup le pont qu'on n'a même pas vu d'ailleurs, vous avez les gardes, vous avez les cabines téléphoniques, vous avez les taxis, vous avez les bus, enfin voilà. Vous avez tout ce qui résume un petit peu Londres, donc j'ai trouvé assez sympa, assez gentil. Pour mes beaux-frères j'ai rien trouvé, mais je me dis que j'aurais pu en fait leur prendre tous un truc comme ça.
Mais bon, du coup je n'aurais rien pris. Par contre j'ai ramené plein de trucs qu'on ouvrira demain je pense. J'ai ramené plein de trucs, donc des Rexis qui sont carrément moins chers là-bas. Je sais qu'on peut les trouver en France, ça aussi. Mais en France ça coûte 4 € le truc comme ça. Là je l'ai payé même pas un livre. Donc ça, et j'ai pris aussi ça, donc qui fait un peu la gueule parce que c'était dans ma valise. J'ai pris ça. Je crois qu'on peut aussi les trouver en France mais pas au marshmallow, donc du coup j'en ai pris. J'ai pris ça, je ne sais absolument pas ce que c'est mais ça m'a fait... ça m'a tapé l'œil, du coup je l'ai pris. C'est un truc à la fraise, donc est-ce que ce serait pas un gâteau à la fraise? Je sais pas, bref. J'ai pris ça. Ensuite j'ai pris de la gelée parce que c'est un peu le classique en Angleterre, voilà, de manger de la gelée comme ça. On n'en a pas mangé avec les filles mais du coup j'en ai pris pour goûter chez moi, donc pareil j'ai pris à la fraise, c'est le classique. Ensuite ça c'était ce qu'on avait acheté avec les filles pour pouvoir le faire, on n'avait pas acheté de lait. Du coup bah je l'ai ramené chez moi et puis on fera ici, donc c'est une espèce de mug cake comme ça. J'ai trouvé des mini marshmallows comme ça, alors en France ça coûte pareil une blinde, ça existe hein, je le sais, ça coûte une blinde et ça du coup je l'ai trouvé dans un magasin White Rose comme ça. Dans le grand centre commercial Westfield, il y avait un truc comme ça, donc j'en ai pris, c'est pareil, je les ai payés moins de 1 livre. Donc voilà, ça sera plus pour moi, mais je les mets ici comme ça je pourrais leur montrer. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai ramené pour ce qui est souvenirs, etc. pour ma famille. Bon bah je crois que on a fini pour ça, donc est-ce qu'on peut appeler ça un big haul? Dites-le moi en commentaire, en tout cas, moi j'aurais appelé ma vidéo comme ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça un big haul, mais pour moi, vu tout ce que j'ai dépensé, c'est un big haul. J'ai pas l'habitude de dépenser autant d'argent en 4 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner si jamais ce n'était pas encore fait. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker si jamais elle vous a plu, à me rejoindre sur Instagram si jamais ce n'était pas encore fait. Je suis très active sur Instagram. Je poste des stories, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat d'ailleurs. Enfin, voilà, rejoignez-moi, plus on est fou, plus on rit. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao mes beautés.